Imaginez une terre aux proportions immenses, un vaste océan d'herbe ondulant qui s'étend jusqu'à l'horizon. C'est la steppe mongole. Le ciel y est immense, un dôme bleu ou gris qui éclipse tout ce qui se trouve en dessous. Les arbres sont rares, on ne les trouve qu'en petits groupes dispersés, ou le long des berges des rivières. Le vent est un compagnon constant. Il murmure à travers les plaines en été et hurle avec une fureur glaciale en hiver. La vie dans cet environnement est exigeante. Elle façonne des gens résilients, ingénieux et profondément liés au monde naturel. Ce paysage n'est pas seulement une toile de fond, c'est un personnage de notre histoire. Il a forgé les gens qui, pendant un temps, allaient tenir le monde entre leurs mains. Nous sommes au XIIe siècle. Dans ce monde turbulent, un enfant est né vers l'an 1162. Son nom était Temujin. Il est né en serrant un caillot de sang dans son poing. Les chamans y virent la prophétie d'un grand destin guerrier. Yesugei, son père, était un chef de clan mineur. Il arrangea le mariage de Temujin avec Beurté. Mais la stabilité fut bientôt brisée. Sur le chemin du retour, Yesugei fut empoisonné par les Tatars. Sa mort fut une catastrophe pour la famille. Le clan abandonna la veuve et les enfants. Temujin, sa mère Olun et ses frères devinrent des parias. Dépouillés de leur statut et de leurs troupeaux, ils durent survivre en marge de la société, fouillant des racines et chassant le petit gibier. Temujin apprit des leçons amères sur la trahison, la pauvreté et la fragilité des alliances humaines. Il fut capturé, mais réussit une évasion audacieuse. Avec l'aide de Togrul et de Jamukha, il attaqua les Merkites et sauva Beurté. Le sauvetage de Beurté a marqué un tournant. Il a valu à Temujin respect et partisans. Les guerriers étaient attirés par son charisme, son courage, sa générosité envers ses alliés et sa cruauté envers ses ennemis. Contrairement aux autres chefs, Temujin promouvait au mérite et à la loyauté, quel que soit le clan ou le statut. Cela a créé un lien puissant. Il se battait, pour lui, avec une dévotion inébranlable. Mais son ascension créa des tensions. Jamukha devint son plus grand rival. Jamukha incarnait l'aristocratie des steppes. Temujin, l'ordre méritocratique. 2 décennies de campagne pour unifier les peuples des steppes. Il vainquit les Tatars, les Kéraïtes, puis Jamukha lui-même. En 1206, l'unification était achevée. Une grande assemblée fut convoquée pour officialiser cette réalité. Ils conférèrent à Temujin un titre qui allait résonner à travers l'histoire. Genghis Khan. Souverain universel, souverain océanique. L'énergie chaotique était canalisée. Genghis Khan, bâtisseur de nations, donna à son peuple une identité nouvelle. Mongol. Une nouvelle ère commença. La force mongole tenait à son organisation et ses tactiques. Genghis Khan brisa les anciennes structures et réorganisa selon un système décimal. Les unités, 10. Les unités, 100. Les unités, 1000. Les unités, 10 000. Les hommes de tribus différentes étaient mélangés, remplaçant les loyautés claniques par la loyauté à l'unité et au Khan. Dès l'enfance, chaque Mongol était un cavalier expert. Le poney de steppe était un partenaire au combat. Chaque guerrier voyageait avec plusieurs chevaux, couvrant de vastes distances. Ils pouvaient apparaître de nulle part, frapper et disparaître. Leur arme principale, l'arc composite, plus petit que l'arc long, mais puissant et maniable à cheval. Un archer mongol pouvait tirer avec une précision mortelle. Ils perfectionnèrent dans la feinte de retraite, attirant l'ennemi dans une embuscade. La discipline était absolue. L'unité répondait des fautes de chacun. Les signaux, drapeaux, cornes, flèches enflammées coordonnaient de vastes manœuvres. Une fois unis, les tribus se tournèrent vers Xixia. Les Mongols, maîtres du combat en race campagne, apprirent la guerre de siège. En 1209, Xixia se soumit, fournissant ressources et sécurité au sud. La guerre contre les Jin débuta en 1211 et dura des décennies. Zhongdu tomba en 1215. La Chine du Nord ouvrit richesse, technologie et administration. À l'ouest, le Shah de Khwarezmia scella le destin de son empire. En 1219, les Mongols balayèrent l'Asie centrale, Samarcande, Boukhara, Urgench. Avec 20 000 hommes, ils vainquirent en Géorgie et à la rivière Khalkha, 1223. En une décennie, l'empire s'étendit du Pacifique à la Caspienne. Genghis Khan était aussi administrateur. Il établit la Yassa, code strict de discipline, propriété et mœurs. Vol, adultère, trahison, sévèrement punis pour imposer l'ordre. Tolérance religieuse remarquable. Exemption pour bouddhistes, chrétiens, musulmans.
taoïste. Une seule puissance contrôlait la route de la soie et réprima le banditisme. Le Yam fournit chevaux, nourriture et logement. La Pax Mongolica fit prospérer commerce et communication. Poudre à canon, imprimerie, boussole, savoirs médicaux et arts circulaires. Impossible d'évoquer leur réussite sans l'immense destruction qui l'accompagna. Stratégie de terreur, villes rasées, population massacrée. Le sort des villes résistantes servait d'avertissement. D'autres se rendaient pour être épargnées mais lourdement taxées. Les campagnes contre le Khwarezm furent catastrophiques. Bibliothèques brûlées, irrigation ruinée. Artisans, ingénieurs, savants étaient épargnés puis déplacés pour renforcer l'empire. Gengis Khan mourut en 1227 lors d'une campagne contre les Tanguts. Eugédei poursuivit l'expansion. Russie, Pologne, Hongrie. L'Europe fut épargnée par sa mort en 1241. Après Eugédei, l'empire se fractura. Yuan en Chine, Jagatai, Ilkhanat, Horde d'or. Malgré les rivalités, la Pax Mongolica persista, favorisant l'échange entre Chine et Perse. Les élites s'assimilèrent. Au XIVe siècle, conflits, rébellions et peste noire entraînèrent l'effondrement. Leur impact fut durable. Anciens ordres brisés, nouveaux pouvoirs émergents. En Russie, le joug tatar isola mais facilita la montée de Moscou. En Chine, la dynastie Yuan unifia le pays avec des frontières proches d'aujourd'hui. La Pax Mongolica connecta durablement Europe, Moyen-Orient et Chine. Poudre, boussole et imprimerie gagnèrent l'Occident, nourrissant Renaissance et âge des découvertes. Figure controversée, barbare impitoyable pour certains, père fondateur pour la Mongolie. Produit de la steppe rude, il refaçonna le monde. Vaste, ouvert, impitoyable, mais connecté. Le tonnerre de leurs chevaux s'est estompé, mais leur héritage continue de façonner notre histoire.